Moi, j'aime bien Vignon qui a une belle question pour vous. Allez. C'est quoi burn-out? Voilà. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. C'est un trouble social lié au stress et au débordement professionnel. Genre dépression? Oui, on peut parler de dépression comme ça. Genre, vous voyez, on va prendre un exemple simple, un peu comme ce que vous aviez vécu lorsque vous aviez parcouru 15 km. Stop. Oui, vous avez fait une 15... Voilà, c'était vraiment un débordement à ce moment-là. Donc, on pouvait parler de burn-out à ce moment précis. Donc, vous l'avez fait. Oui, Non, oui. Pascal donne un exemple d'ailleurs. Précis. Là, je pense que, bon, je l'ai aussi fait. J'ai aussi burn-outé. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes senti dans cette période-là, pour permettre aux téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est de pouvoir mettre le doigt dessus. Mais ce n'est pas forcément une période dont on est fier. Du tout. Bien sûr, moi je parle de comment est-ce que vous vous sentiez. Est-ce que vous vous sentiez vraiment saturé? Comment est-ce que vous vous sentiez? Amar, la réponse pour vous. En fait, ce que moi j'ai expérimenté, c'est que à un moment donné, j'étais tellement fatigué que j'avais plus envie de rien faire. C'est-à-dire, j'étais fatigué même en n'ayant pas travaillé. J'étais fatigué. Je me réveillais fatigué, je dormais fatigué. Wow. En fait, c'est ce que j'ai expérimenté. Je ne sais pas si c'est ça le burn-out, mais bon, c'est un peu ça. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Vous étiez fatigué et vous dormiez fatigué. D'accord. Je précise qu'on va faire la différence entre la fatigue chronique et le burn-out. Ah, dormir fatigué, c'est genre vous dormez, vous êtes fatigué dans le sommeil? Je me réveille fatigué. Oui, voilà, tu te réveilles le matin déjà, tu as des courbatures, tu es fatigué. Toute ta journée, tu n'as envie de rien faire. Oui. Et c'est répétitif, quoi. Donc vous n'aviez pas envie de faire quelque chose non plus. Vous étiez lasse. Voilà. Mais ça, c'est pas par rapport à la qualité du matelas? Avec Monsieur Vignon. Moi, j'avais peur des gens. Mm. C'est arrivé à une étape où j'avais peur des gens. Je n'aimais plus sortir. Et comment je veux dire ça? Le sport, j'ai commencé une salle de gym que j'ai arrêtée. C'est-à-dire que les gens me dégoûtaient. Wow. Pour dire le terme. L'être humain me dégoûtait. Et je me sentais dégoûté par l'être humain aussi. Wow. Donc, c'était vice-versa. Donc, c'était c'était compliqué. Donc, c'était vraiment chagrin d'amour. Non, c'est pas chagrin Ça se rapproche un peu. Ah, ouais, parce que... Voilà. Tu veux dire quelque chose? Oh, bon, tout est presque dit. Moi, Non, mais ton cas, toi, c'est pas... Voilà. mon cas, moi, je m'auto-détruis Oh, quand je fais le burn-out. c'est fort. Je m'auto-détruis, je ne m'aime pas. Je reste dans ma chambre. Je peux rester dans le désordre, dans la chambre, tranquillement. Envie de rien faire, tu touches pas au portable, tu éteins même le portable, tu as envie de rien faire, tu as envie de voir personne, tu as juste envie, des fois tu as envie de t'évader. Ouais, tu as envie de t'évader. Des fois tu gardes ton souffle pour un long moment avant de relâcher, tu pleures, tu as envie de vider tout ce qu'il y a dans ta tête, mais tu ne sais pas comment faire en fait. Et c'est comme si tu es dans un bocal, on a fermé le bocal et on te fait ça. Ah ouais? Ouais, c'est On comme te ça donne ça des coups fait. ou on remue le bocal? On remue le bocal, mais Ah, tu es à l'intérieur. tu es à l'intérieur, tu fais Là, tout en j'imagine fait. peut-être qu'il fait des comme ça. Ouais, donc un peu c'était ça. Tu es triste, tu te morfonds, tu as envie de voir personne, n'a même pas envie de manger. Si tu dois prendre des médicaments, tu t'en fous, tu prends les médicaments juste comme ça. Et bon. Et puis, tu n'as pas envie de sortir, quoi. Quand quelqu'un dit bonjour, tu vas, allô, bonjour, tu dis oui, ça va, bye bye, au revoir. Ah ouais? Ah oui, parce que tu n'as pas T'as envie de parler, tout ça. tu as envie de rien faire. Ouais.
Ah, voilà, vous avez été dans le détail. Hein? Voilà, finalement. Donc, voilà, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Donc, moi, je vais d'abord commencer par la fatigue chronique et expliquer ce que c'est qu'une fatigue chronique. Donc, la fatigue chronique, elle est plus liée au physique. Hein. C'est plus lié à un état d'épuisement persistant. Et du coup, on a les symptômes que vous aviez énoncés tout de suite là. On est très fatigué, on a des douleurs musculaires, on a des douleurs au niveau de l'articulation et ça persiste. Ça persiste même lorsque la charge de travail devient moindre. Ça persiste toujours. On se couche fatigué, on se réveille encore fatigué. Mais par contre, ces symptômes-là, on peut les retrouver encore dans le burn-out. La différence, c'est que quand on traite le burn-out, on ne se sent plus autant fatigué comme avec la fatigue chronique. Donc, le burn-out, comme je l'expliquais tout de suite, c'est un état lié au stress social. Et parfois, c'est plus particulièrement dans le contexte professionnel, mais de nos jours, ça touche beaucoup plus aussi le contexte personnel. Et je ne sais pas pour danser les hommes sur le plateau, mais on dit que souvent que les femmes sont plus aptes à faire plus de burn-out que les hommes. Hein. On a 66,6% de pourcentage dans le contexte parce que quand on voit la charge de la femme et tout ce qu'elle a à faire, on ne dit pas que les hommes n'ont pas assez de charge. Voilà, Non. Voilà. Merci. On ne dit pas que les hommes n'ont pas On a assez. failli être révoltés là. C'est clair. Ouais. Vas-y. Donc, on ne dit pas cela, mais voilà, comprenez, hein, on est des êtres sensibles. Donc, on est des êtres sensibles, c'est un peu pour ça. Mais voilà, on est plus apte à faire du burn-out. Et le burn-out s'explique, comme Madame Light l'a dit, et ça s'explique aussi de différentes façons, de la façon dont aussi la personne le vit. Oui. Réellement en fait. Et du coup, ça va en allant. Mais j'ai beaucoup aimé lorsque Madame Light parlait de comment est-ce que le vivait, parce que ce sont aussi des points à toucher pour pouvoir en sortir. Donc, Oui. comme elle disait, le fait de rester peut-être, de détruire son mode de vie, voilà, de détruire son mode de vie, c'est très important quand on veut sortir du burn-out, de prendre soin de son mode de vie, d'aider la personne à revenir à son mode de vie habituel. Ensuite, de prendre du recul. Franchement, quand on est dans cet état-là, ça ne sert à rien de forcer des choses. Il faut vraiment prendre du recul et d'écouter aussi son corps. C'est très important d'écouter son corps. À ce moment précis, si vous pouvez demander des congés. Si vous en avez, il y a une chose que je vais prendre l'exemple de l'église. On disait, mon mentor me disait à l'église, c'est si tu sens que ça ne va pas et que tu ne peux pas venir servir, ne le fais pas en fait. C'est mieux tu ne viens pas servir que tu viens servir et puis tu le fais mal en fait. De la même manière, moi je le traduis partout dans la vie. Hein. Mieux tu ne fais pas quelque chose que tu viennes le faire et que tu le fasses mal. Donc si vous sentez vraiment que ça ne va pas, écoutez votre corps. Si c'est possible, demandez la permission pour des raisons de santé, etc. Faites ce que vous avez à faire et quand vous irez mieux, revenez. Et il y a des gens, avec la dépression, ils font plusieurs fois le burn-out. Oui. Avec la dépression, ils font plusieurs fois le burn-out. Donc, parfois, il peut s'agir de la dépression et pas du burn-out. Donc, essayez de vraiment voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Est-ce que vous faites de la dépression ou est-ce que vous êtes en train de faire du burn-out? Parce que lorsque c'est... Si ce n'est pas pour vous couper, hein, mais c'est quoi la différence entre dépression et burn-out? Le burn-out peut arriver à un moment donné de votre vie. Mais la dépression, la dépression aussi peut arriver à un moment donné de votre vie, mais ça peut être chronique aussi. C'est-à-dire que vous revivez les mêmes choses, vous ressassez les mêmes choses. Aujourd'hui, vous vous dites que ça va, donc vous vous dites que vous allez mieux. Demain, vous retombez encore dans la dépression. Parce que vous n'avez pas su traiter en fait ce qui vous a emmené dans la dépression. Et du coup, au fur et à mesure, vous traînez cette dépression-là. Et à chaque fois, vous vous dites que vous avez traité la dépression, mais non, vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas touché ce qui vous a emmené dans cette dépression-là. Donc, c'est important de le faire. Et en même temps, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le burn-out et la dépression. Alors, avant de continuer, je vais vous lire un message. On salue le Congo qui est bien éveillé sur nous ce matin. Hein. Il y a plusieurs messages qui viennent du Congo. En tout cas, on aime bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean Mboulou du Congo Kinshasa. Merci beaucoup. La fatigue chronique est une condition qui peut affecter tous les aspects de la vie d'une personne, tandis que le burn-out est spécifique au domaine professionnel
est liée au stress du travail. C'est un peu ce que vous dites. Mais c'était ce que j'étais en train de dire. Voilà. Donc, par rapport à la dépression, peut-être pour revenir à votre question, je pense qu'on était avec le psychologue, ici, le psychologue qui nous a donné tous les détails. Il faut suivre le cours. Suivre le cours, c'est important. Alors, on vous laisse réagir par rapport au sujet. Moi, j'ai une question encore. Okay. Oui, vous pensez-vous, ça c'est une question générale à tout le monde, hein, même aux téléspectateurs qui nous suivent. Pensez-vous que le burn-out ou voilà, la dépression, en réalité, ça apporte plus de bien ou plus de mal? Parce que moi, ça a été la meilleure chose qui me suis arrivée. Tout ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, après la sortie, c'est-à-dire, ça forge le mental au niveau très... C'est-à-dire, si j'étais resté comme j'étais avant la dépression, mais avant mon burn-out, en réalité, je ne serais pas peut-être aujourd'hui ici. C'est-à-dire, j'étais naïf, j'étais énormément de choses. Mais ça m'a forgé un mental d'acier qui m'a fait avancer. Je pense que c'est la meilleure chose, et je le dis tout haut et tout fort, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Voilà. Est-ce que tu en es sorti? Parce que en fait, je comprends un peu ce qu'il dit. Je comprends. En fait, ça dépend de comment la personne réagit face à la situation. Et tu ne t'es pas laissé noyer par la situation. Et c'est pour cela que ça t'a permis de puiser une force. Donc, c'est un peu ça. C'est une chose qui n'est pas, a priori, une bonne chose. Mais quand tu sais comment réagir par rapport à ça, ça peut te servir de te forger une nouvelle personnalité, comme ça a été le cas avec toi. Oui, il y a un artiste philosophe qui a dit on ne sait pas de quoi on est fait tant qu'on n'est pas brisé. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste, sans faire de publicité, bien sûr. Un artiste français qui a dit ça. On ne sait pas de quoi on est fait tant qu'on n'est pas brisé. Tant que tu n'es pas brisé en réalité, tu ne sais pas. Voilà, tu ne connais pas tes limites, tes bords. On prie en réalité pour qu'on puisse en sortir victorieux, on puisse en sortir avec, comme l'a dit monsieur Hamel, avec plein d'énergie et tout. Mais ça te permet en réalité de te connaître. De savoir qui tu es au fond de toi et de ce dont tu es capable. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Bon, c'est vrai que sur le coup, je pleurais beaucoup, mais, mais après ça m'a vraiment aidé. Je vous imagine en pleurs réels. C'est très vilain à voir. C'est très vilain à voir. On ne peut pas dire on sait. On te voyait, on sait. Non? Tout ce qui va avec. On est ensemble, mon frère. C'est pas, vous voulez dire un mot? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des personnes vers qui, quand le burn-out survient, ça prend du temps à partir. Et en même temps, tu vas... Ouais, comme la photo aussi, là, c'est que la personne... Il n'y a rien, en fait. Même si, surtout quand tu vis des réseaux, peut-être, il y a assez qui n'ont pas de gagne-pain, en fait, quand ils arrivent à ce niveau-là. Il n'y a pas d'entrée financière. Il n'y a rien, en fait. Tu as juste envie de partir. Mais en même temps, c'est vrai, c'est un travail psychologique à faire aussi. Ce n'est pas seulement corporel, mais c'est très, très psychologique que corporel. Et il faut avoir des personnes autour de toi qui peuvent vraiment t'aider quand tu fais le burn-out. Et c'est aussi à dire que c'est comme quand tu as une maladie, il faut dire ce que tu as pour que le docteur puisse savoir par quoi commencer à te traiter, au fait. Donc, quand tu es en burn-out, franchement, ce n'est pas tout le monde que ça sert. Moi, quand j'ai fait mon premier burn-out, j'ai pris du temps. Ça m'a fait 1 année de burn-out, pour dire la vérité. Et puis, ça a pris du temps pour pouvoir s'en sortir et puis se remettre sur pied. Donc, franchement, ça dépend. Pour certains, ça veut dire carrément, tu es obligé de reprendre tout à zéro. Et pour d'autres, comme vous, ça booste. Donc, ça dépend de la personne et de la personnalité, de ce par quoi, ou bien ce qui a causé aussi le burn-out. En tout cas, il y a la sœur à côté de toi qui n'a pas de burn-out. Non. Elle va bien. Elle est à l'aise. Ouais, on la voit. Elle est dans son monde. Elle est pépère. Kiffe la vibe. Ouais, elle est tranquille. Il n'y a pas de burn-out là. L'idée du tableau est très belle idée de tableau. Ouais, elle est tout sourire. Elle dit, allez, l'émission, on continue. Bon, moi, pour répondre à la question, à la question de M. Vignon, moi, je dirais simplement que cette dépression-là a servi
déclic pour lui, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une période où il a vraiment réfléchi, il a pesé le pour et le contre, et puis il s'est dit, voilà, je me lève comme ça, et puis je vais foncer comme ça. Donc, pour moi, je pense que c'est ça. C'était simplement un déclic, et c'est pour ça que ça lui a fait du bien. Et il y a ceux, comme M. Ama le disait, et Miss Ladd le disait, qui se noient totalement. Et il faut vraiment avoir les bonnes personnes autour pour relever la personne, sinon on peut entendre vraiment le pire. Mais ça nous arrive tous, n'est-ce pas, ce burn-out-là? Oui. Ce n'est pas redondant. Et une fois, ça vient une fois. Et quand tu ne sais pas vite traiter, tu restes dedans. Oui, il y en a qui se suicident, qui se jettent du haut des immeubles à cause de ça. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle à l'université, j'ai vu 2 personnes faire ça. C'est lui là qui se suicide? Non, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Ah ouais, c'est pas lui. Ah ouais, se suicider. Oui, des jeunes étudiants. Des jeunes qui se donnent la mort. En fait, ce truc, c'est le suicide, c'est un processus. C'est un processus. Bien sûr. Burn-out, dépression et suicide, en fait. Donc, Ouais. quand il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui puisse te parler, t'écouter, et ça va tout seul, en fait. Ah ouais, c'est très important. Je pense que il faut faire aussi la différence entre la paresse au boulot. Ah oui. Burn-out. Oui. Parce que je vois, ouais, c'est clair. Il y a sûrement des paresseux qui se croient en burn-out. Actuellement, ça doit être le burn-out pour moi. Mon frère, lève-toi. Levez-vous. Chicotez-le. Ah ouais. Et c'est vrai, il faut faire la différence parce que cherchez En même temps, vos... c'est pourquoi on demande d'avoir des psychologues dans chaque entreprise. Ah, ouais. Quand quelqu'un n'est pas en état, vous l'envoyez vers le psychologue avant que le psychologue l'envoie chez le médecin ou bien l'infirmier. Ouais. Et il le faut. Ouais, je continue par remettre l'accent sur la paresse et le burn-out, s'il vous plaît, c'est très important. Si tu es paresseux, si... Voilà, tu n'es pas en burn-out, quoi. Ouais, tu es paresseux. Non, c'est toi qui es paresseux. C'est de la paresse. Négligence, paresse et tout ça. C'est pas burn-out, ça. Mais burn-out, maintenant, bah, c'est ça. Un état psychologique où on sent une fatigue et tout ce que Armand t'a dit. Armand plutôt a dit. Donc, voilà, si vous êtes dans ce cas, ne négligez pas. Ouais. N'est-ce pas, Armand? Ouais. Ne négligez pas. Commencez déjà par travailler dessus. Et comme l'a dit Miss Light, vérifiez d'abord les personnes vers qui vous allez vous tourner, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir vous aider, mais plutôt vous enfoncer. Donc, vérifiez d'abord vers qui vous vous tournez et puis en parlez-en, c'est très important. Très, très important. Merci beaucoup, Armand. Comme toujours, on parle de on appelle de burn-out aujourd'hui et forcément qu'on va y travailler et surtout éviter d'y plonger. Parce que la suite, ça peut être une grosse dépression et après peut-être... ce que vous avez dit là, que les gens tombent de je ne sais où. Il ne faut pas tomber, c'est pas bien. Il faut être fort. Vignon, vous êtes fort, c'est bon? Oui. Voilà. Un an de burn-out, et vous êtes transformé. Il y a de quoi. Alors, j'ai une question pour vous. Juste derrière, on va aller à la régie. Vous êtes quoi, film d'horreur ou pas film d'horreur? Ah non, pas film d'horreur. Pas film d'horreur. Film d'horreur. Film d'horreur, ça dépend. Toi, n'importe quel film, ça te va. Oui, ça me va. Tant que c'est un film. Bon, avant, mais maintenant, je suis délivré. J'ai pas compris. Avant, j'étais film d'horreur. Maintenant, je ne sais plus pourquoi, mais je ne supporte plus. Ok. Ouais. Et je considère ça comme une délivrance, en fait. C'est mes femmes? Bof. Bof, whatever. C'est ce que tu viens, ce que tu viens, C'est sous quoi? Il n'y a pas de problème. Voilà. On va jouer un clip, se mettre bien ici et juste derrière, on va avoir une mini-image sur laquelle on va parler. Après, on continue. C'est parti pour le second clip du jour. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.